Je suis avec Nicolas Vachel. Quelle est votre analyse du match ce soir? On démarre très mal le match puisqu'on prend tout de suite un but. Au niveau tactique, on a été très mauvais. Défensivement, on n'a pas du tout su apprécier les joueurs adverses. On n'a pas su trouver la faille offensive alors qu'on a eu pas mal d'occasions. On se crée très peu d'occasions en attaque. Donc ça, c'est un petit peu dommage, surtout en élite. Si on n'a pas d'occasion, on ne peut pas marquer beaucoup de buts. Et surtout, on n'a pas notre caractère agressif comme on a eu sur la phase aller, où là, on allait gratter des palets, on ne laissait pas notre adversaire développer son jeu. Et là, on a laissé beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de latitude aux joueurs adverses pour qu'ils puissent développer leur jeu, pour qu'ils puissent se cacher derrière la cage et organiser. Et tout de suite, nous, on a été en difficulté. On n'a pas su non plus relever la tête au moment où il fallait. Donc c'est là où aussi où on pêche beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à renverser le match alors qu'on est censé le faire puisqu'on joue à domicile. Donc voilà quoi, on a pêché sur beaucoup de points et ça ne peut pas se permettre de faire autant d'erreurs sur un match élite pour pouvoir gagner. Alors qu'allez-vous travailler à l'entraînement pour pouvoir gagner? On va retravailler encore sur le placement, sur le changement de rythme, sur l'efficacité offensive et surtout sur le placement. On va refaire du placement, de la tactique pour essayer de corriger et surtout essayer de redonner envie aux joueurs pour reprendre un peu de motivation et retrouver notre état d'esprit qui était un peu plus porté vers l'avant. Merci. Bonjour, je suis avec Stéphane. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de l'équipe d'Aubagne? Alors, ce soir, ils ont fait un bon match. Contrairement à nous, on a été totalement nuls, on peut le dire. Donc voilà, ils ont su conserver le palais, faire tourner quand il fallait. Ils ont pris l'avantage en début de match et après, ils ont fait tourner le palais sans prendre de risques. Et bravo à eux pour ce match. Alors, êtes-vous remis de votre blessure au pied? Oui, je suis remis parce que j'ai joué ce soir. Donc c'était juste une petite fracture. J'ai réussi à un palais lors d'un match. Donc maintenant, tout va bien. D'accord, merci. Je suis avec Thomas Panatier. Bonsoir. Bonsoir. Quelle action avez-vous retenue de ce match? Si on peut en retenir une, on prendra uniquement l'action qu'on fait en infériorité, en deuxième partie, où Romain Masson met un but et nous permet de recoller un petit peu au score. On va retenir celle-ci. D'accord. Et à part le hockey, faites-vous un métier autre? Alors, je suis actuellement en alternance en immobilier. Je fais un Master 1 d'immobilier et je suis en alternance dans une agence à Bordeaux. D'accord, merci. Merci à vous. Je suis avec Romain Rue. Bonsoir. Bonsoir. Quelle action retenez-vous du match? Quelle action honnêtement, je sais pas. Enfin, de bonnes actions, j'en retiens pas, ça c'est sûr. Des mauvaises, des erreurs défensives. Après, voilà, ça a payé cash sur nos petites erreurs défensives qu'on a pu commettre. Donc malheureusement, on prend des buts qu'on ne doit pas encaisser. Après, voilà, offensivement, peut-être le deuxième but, on revient à 3-2, ou 4-2, 3-2 je crois. Et après, on reprend un but de suite après en infériorité. Donc c'est frustrant, c'est dommage. Que pensez-vous retravailler aux entraînements? Comme je viens de dire dans le vestiaire, ça travaille bien à l'entraînement. Le groupe est quand même sérieux, motivé et concerné. Donc encore une fois, peut-être l'efficacité offensive, où on a des occasions, on n'arrive pas à les mettre au fond. Des 2 contre 0, des 2 contre 1, des 3 contre 1, etc. On sait qu'à ce niveau-là, ça paye cash, voilà, dans les deux sens, que ce soit à l'attaque ou en défense. Donc travailler la confiance pour les joueurs, prendre du plaisir. Et puis voilà, parce que c'est effectivement tout d'abord un sport où on doit se faire plaisir. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on travaille l'efficacité offensive à l'entraînement. Merci. Je suis avec Alexandre Boiry. Bonsoir. Bonsoir. Quelle action avez retenu du match? Je pense que le tournant du match, c'est peut-être comme disait Romain juste avant, quand on arrive nous à marquer en infériorité
alors qu'il y avait 3-1, donc on revient à 3-2. Mais juste après, donc Aubagne ne s'est pas démobilisé, ils n'ont pas reculé, ils ont continué à être calmes. Et ils marquent directement sur l'action suivante, sur leur powerplay. Donc à 4-2, après on est obligé de courir encore derrière le score. Donc voilà, je retiendrai surtout leur but du 4-2 qui fait le break. Ok. Et que faites-vous comme études? Les études, ça fait longtemps que je les ai finies. Donc moi je suis infirmier. Voilà, ça fait 7 ans que je suis infirmier dans le bloc opératoire à Bordeaux-Codéran avant et maintenant à Clinique Bordeaux-Nord. Et comment faites-vous pour rallier le travail et le sport? J'ai eu de la chance de trouver un poste qui est assez adapté au niveau des horaires par rapport au métier d'infirmier où souvent on travaille les week-ends ou la nuit. Moi j'ai un poste où je travaille que les jours de semaine, donc voilà, ça me permet de faire des entraînements le soir et les matchs le week-end. C'est pas facile, on se lève tôt le matin, mais bon, on fait des sacrifices et voilà, c'est pour le plaisir, hein, on prend tous du plaisir, on est amateur, donc voilà, on y arrive. Ok, merci. De rien. Donc, je suis avec Antoine, le capitaine des Jokers d'Aubagne. Alors pour vous, quelles sont les faiblesses de Bordeaux? Alors, Bordeaux a des forces et des faiblesses. Je vais déjà commencer par les forces. C'est un très bon collectif qui s'appuie sur plusieurs individualités et un très bon gardien. Au niveau des faiblesses, je pense que le début de championnat qu'ils ont fait est très bon pour une équipe qui vient de monter de la N1 à l'élite. Là, on voit, je pense que sur certaines défaites, il manque un peu encore d'expérience pour comparer et rivaliser avec des équipes comme Garges, Angers, etc. Avez-vous une autre passion dans la vie que le hockey? Oui, les femmes. Et à part les femmes? L'escalade. Merci. Bonjour, je suis avec Nicolas des Jokers d'Aubagne. Bonjour. Avez-vous un rituel d'avant-match? Moi j'essaie de pas trop en avoir, je suis pas trop superstitieux, mais en fait c'est la force du collectif qui fait que des rituels, et en fait il y en a à peu près 25 ou 30 en fait, il y en a plein, il y en a tout le long, c'est comme une préparation qui est obligatoire pour beaucoup de joueurs, donc on se prête au jeu, on est obligé de rester solidaire avec les autres. Donc si vous voulez un exemple de rituel, par exemple, je tape toujours mon gardien dans le casque avant le match. D'accord. Et faites-vous des études ou un métier autre à part du hockey? Ah ben non, puisque en fait moi je suis le salarié du club de Aubagne, donc les roller hockey Aubagne. Donc je suis l'entraîneur principal du club. Voilà, c'est mon métier à temps complet. D'accord, merci. Bonjour, je suis avec l'entraîneur d'Aubagne, Christian. Bonjour. Bonjour Gauthier. Juste une petite correction, je suis le responsable de l'équipe d'Aubagne. D'accord. Voilà. Alors, comment préparez-vous un match élite? Un match élite, en fait, ça se prépare beaucoup dans la semaine avec les entraînements. Donc les gars que vous avez vu passer avant moi. Et puis après, le jour du match, c'est beaucoup de préparation mentale. Et il y a une phrase qu'on dit beaucoup à Aubagne, notamment on l'a dit ce soir et ça nous a servi, on doit battre Usain Bolt. Voilà. D'accord. Tu connais Usain Bolt? Non. Ah ben si. Merci. Je t'en prie, merci à toi et bon courage pour votre projet, c'est super, continuez et il nous faut des gars comme vous dans le roller hockey. D'accord? D'accord. Merci. Avec Erwan et Pierrick, les deux arbitres de ce match. Donc 10 minutes de méconduite ont été appelées. Pourquoi les avez-vous appelés? Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspondent ces 10 minutes? Alors la pénalité de 10 minutes, c'est une pénalité qu'on appelle de méconduite qui vise donc à pénaliser un joueur et pas l'équipe. Donc le joueur va sortir 10 minutes et sera remplacé sur la piste, contrairement à la pénalité mineure qu'on a l'habitude de voir. C'est en général une faute qui est appelée pour une faute de comportement et pas une faute de jeu. Donc il ne s'agit pas effectivement d'un geste contre un adversaire. C'est donc en l'occurrence le joueur qui vient nous parler. On peut l'appeler pour différentes raisons, s'il râle, si éventuellement il insulte un adversaire. Et là, pour l'occasion, c'est effectivement un joueur qui n'est pas capitaine, qui est venu rentrer dans la zone des arbitres pour s'en prendre à nous. En l'occurrence, il m'a dit « t'es mauvais ». Par 2 fois, je lui ai demandé de se calmer, il a continué. On a été obligé donc d'appeler la pénalité de méconduite qui s'applique dans ce cas-là. Alors comment avez-vous trouvé l'ambiance au sein de la piste?
Au sein de la piste, un match assez tendu quand même. Je pense que on s'attendait peut-être pas à voir Aubagne mener à la mi-temps. Et après, forcément, Bordeaux a voulu revenir et ça a donné un match assez tendu sur la piste et assez sympa quand même à arbitrer, mais pas évident du tout à arbitrer. Un match pas facile. Donc vous avez un petit truc qui pend là, pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert? Oui, bien sûr, donc c'est une oreillette qui nous permet de rester en contact. Ça nous relie entre arbitres. Donc comme ça, si on a un doute sur une action pendant le jeu, on peut tout de suite s'informer l'un l'autre de ce qu'on a vu et ça nous permet d'être plus réactifs, d'avoir une meilleure communication déjà entre nous. On n'est pas obligé d'attendre un arrêt de jeu pour s'en parler. On peut prendre des décisions ensemble pendant le jeu. Donc ça nous permet d'élever un peu le niveau de notre arbitrage en fluidifiant et en ajoutant plus de cohérence dans nos décisions.